2025 et l'événement du jour est la tenue de la deuxième édition d'une conférence débat organisée avec les radios Suite FM du Cameroun et Deutsche Welle de l'Allemagne intitulée Arbre à Palabre. Des associations féminines et quelques responsables et personnels de ces radios sont mobilisés du côté du Crystal Hotel de Douala. Et pour en parler déjà sur ce plateau, Fréjus Kenan, il est le co-directeur de la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle. Fréjus, bonjour et bienvenue sur le plateau de Un jour un événement et bienvenue au Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Merci de me recevoir sur ce plateau. Alors, vous êtes au Cameroun, comme je l'ai dit à l'entame, pour prendre part à la deuxième édition de cette conférence intitulée Arbre à Palabre. Alors, pourquoi avoir choisi de co-organiser cette conférence avec le partenaire Suite FM? Alors, la Deutsche Welle, chaque année, a décidé, depuis l'année dernière, depuis 2024, de célébrer son partenariat avec ses partenaires. Voilà, de célébrer cette relation qui est une relation qui permet à la Deutsche Welle de développer ses contenus, de produire ses contenus en s'associant des chaînes importantes qui opèrent sur place, en fait. Donc, produire des contenus pour des gens avec ces mêmes gens-là. Voilà. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée et la Deutsche Welle a décidé de le faire dans un cadre convivial, mais en même temps en posant un sujet. Et donc, l'année dernière, déjà lors de la première édition, il était déjà question des femmes, de leur participation dans les prises de décision. Parce que nous sommes partis du postulat qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans ce petit monde rempli de crises, malheureusement. Et le constat, c'est que si on associe ces femmes, si on n'écarte pas ce maillon important de la société qu'est la femme, les choses pourraient aller mieux. Et la femme serait mieux épanouie quand elle a moins de soucis. Parce que pour pouvoir apporter de bonnes contributions au développement, la femme a besoin d'être dans de bonnes conditions. C'est pourquoi on essaye d'évoquer les problèmes des femmes. Alors, pourquoi le choix du Cameroun? Pourquoi le choix du Cameroun et pourquoi la radio Suite FM? Parce que nous savons que vous avez plusieurs partenaires au Cameroun. Absolument. Et vous faites bien de mentionner Suite FM, Canal 2, qui est un partenaire important pour nous. Les autres le sont également. Les autres partenaires sont tout aussi importants. Mais nous avons choisi pour cette édition d'aller en partenariat, d'aller en co-organisation avec Suite FM et Canal 2, parce que Canal 2, qui est basé à Douala, est bien représenté, a une audience très importante et nous voulons bien sûr profiter de cette audience-là pour que Douala accueille cette deuxième édition de l'Arbre à Palabre. Et pourquoi avoir choisi le Cameroun? Parce que là, tout à l'heure, vous avez fait comprendre que la première édition a eu lieu à Kinshasa. Exactement. Et en République démocratique du Congo. Du Congo, voilà. Le Cameroun fait partie de nos pays prioritaires parce que la rédaction francophone de la Deutsche Welle a un portefeuille, a une zone prioritaire. Donc il y a le Cameroun, pays prioritaire, il y a la République démocratique du Congo, mais aussi il y a d'autres pays du Sahel, par exemple le Mali, le Burkina Faso, le Niger. S'y ajoute le Tchad, qui est aussi un pays du Sahel. Nous avons dans notre portefeuille aussi la Guinée et le Sénégal. Ils sont tous des pays francophones. Absolument. Alors, pourquoi baptiser cette conférence Arbre à Palabre? C'est même quoi un arbre à palabre? Bonne question. Oui. Alors, l'Arbre à Palabre est le nom d'une émission que produit la Deutsche Welle, que produit la rédaction francophone de la Deutsche Welle. Une émission qui existe depuis très longtemps, qui passe les vendredis à partir de 17h30 temps universel, rediffusée le samedi matin à partir de 7h temps universel. Dans cette émission, nous recevons divers profils, nous parlons politique, nous parlons environnement, société, etc. etc. Et l'émission porte le nom Arbre à Palabre pour aussi faire écho à une pratique qui a du succès en Afrique, qui diffuse une valeur importante en Afrique. C'est l'Arbre à Palabre, la communauté qui se retrouve sous l'Arbre à Palabre pour discuter de préoccupations communes.
Et c'est aussi une forme de démocratie. Hein. Lorsqu'on dit que la démocratie n'existait pas en Afrique, c'est aussi un exemple que, bien sûr, la démocratie existait en Afrique. Les gens pouvaient prendre la parole sous l'arbre à palabre. Et donc, d'où le nom de cette émission qui transmet également ce concept à cet événement qui a démarré à Kinshasa l'année dernière, voilà. Et qui continue. Alors ça sera une forme, c'est une forme d'arbre à palabre. En ce moment, les échanges du côté du Cristal Hotel portent sur la thématique principale qui est divorce et précarité, les femmes plus vulnérables. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la Deutsche Welle pour cette thématique-là? Je rappelle qu'à Kinshasa, l'année dernière, il était question de la participation des femmes dans la prise de décision. Oui. Douala est un peu l'écho, hein, la continuation, s'inscrit dans la continuation. Le débat qui a lieu aujourd'hui, vous l'avez rappelé, sur le thème divorce et précarité, les femmes plus vulnérables, interroge encore une autre facette des difficultés que vivent les femmes. J'ai dit tout à l'heure que pour que la femme puisse participer au développement d'un pays, il faut aussi qu'elle soit épanouie. Malheureusement, il arrive qu'après la séparation, qui en soi est aussi une étape malheureuse hein, de la vie, la femme, c'est surtout la femme qui se retrouve, c'est souvent la femme qui se retrouve dans la pauvreté, dans une forme de précarité. Nous voulons nous poser la question avec des panélistes, des experts, des avocates, des victimes aussi ou des défenseurs des droits des femmes. On veut poser la question de savoir d'où est-ce que cela vient. D'où est-ce que cela vient? Est-ce que c'est un problème au niveau de la loi? Mais attention, nous ne parlons pas que du Cameroun. Le Cameroun n'a pas l'apanage de ce phénomène. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Nous allons évoquer les autres pays de notre zone prioritaire. On va jeter un coup d'œil au Tchad, par exemple, voir comment ça se passe au Tchad, au Niger, au Mali, etc., etc. Donc, voilà, interpeller la conscience, poser la question, créer le débat. Mais attention, messieurs, ne vous sentez pas en danger. Nous n'avons pas l'intention de dire que les hommes se portent toujours mieux après la séparation. D'où l'appel aux hommes de venir prendre la parole ou bien d'écrire des commentaires sur les réseaux sociaux, puisque cet événement sera retransmis. Cet événement est retransmis sur les canaux de réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, côté DW Afrique, mais également sur Suite FM et ses canaux de réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Alors, mais c'est très important pour moi, cette thématique, je pourrais dire 2, 3 mots là-dessus. On sait que c'est une réalité, les femmes après le divorce ou après le décès du conjoint, parce qu'il faut voir les deux possibilités. Parfois, le conjoint est encore en vie, mais vous vous êtes séparés et c'est souvent difficile. C'est souvent difficile. Parfois, il y a la garde alternée des enfants. Parfois, il y a la pension alimentaire. Alors, c'est plus le même rythme de vie pour les enfants. C'est plus le même rythme de vie pour la femme. Et forcément, elle va perdre de quelque chose. Et pire encore, quand le mari est décédé. Quand le mari est décédé, c'est une veuve. La vie devient plus difficile parce qu'il y a la belle famille qu'il faut gérer. Il y a peut-être les créanciers de votre défunt époux qu'il faut gérer. Et moi, je pense que les hommes sont ceux-là qui sont un peu la cause de ce qui se passe, parce qu'ils devraient être plus avenants quand ils sont encore vivants. Le débat a commencé ici, sur ce plateau. Je donne mon point de vue. C'est vrai que ça se passe de l'autre côté du Cristal, ici à Douala, mais sur ce plateau, je peux donner mon point de vue, Fréjus. Absolument, absolument. Voilà. Et vous avez tout à fait raison de mettre l'accent là-dessus. Dans le contexte camerounais, il y a quelques 4%. Je me base sur les chiffres de l'Institut national de la statistique, voilà. Donc de femmes qui vivent séparées, qui ne sont pas avec leur conjoint. C'est un peu faible, vous me diriez, mais il y a autant de cas que nous ne connaissons pas. Ça, les 4%, c'est ce qui est enregistré. Voilà. On nous dit que quelques 1,1 à 2% de femmes sont divorcées. Ça, c'est les cas connus. C'est les cas qui sont passés devant la justice. Qui ont été répertoriés. Voilà. Mais il y a autant
de séparation qui ne sont pas connues, qui ne sont pas recensées. Mais, encore une fois, ne mettons pas que l'accent sur le Cameroun, nous évoquons d'autres situations aussi, puisqu'il est question d'un partage d'expérience, d'apprendre aussi des autres pays, de ce qui est bien, et de prendre aussi dans le contexte camerounais ce qui est bien. Ici, ça se trouve qu'il y a des expériences plutôt positives de femmes qui, après la séparation, réussissent à s'en sortir, surtout financièrement. Eh bien, on aura des témoignages et puis le débat se passera. Voilà. Alors, il faut dire que, Fréjus Kenom, que les échanges se poursuivent en ce moment du côté du Cristal. C'est quand même une forte équipe de la Deutsche Welle qui est mobilisée de ce côté-là. Alors, est-ce que tu peux revenir sur... je te tutoie, hein, bien voilà. sûr. Est-ce que tu peux revenir sur l'équipe, la forte équipe qui t'accompagne, Fréjus Kenom? Voilà. Donc, me donner l'occasion de tresser des lauriers, je dirais, à mes collègues de la distribution. Donc, le département de la distribution est au premier plan, je dirais, du débat d'aujourd'hui avec Suite FM, le partenaire. Nous avons Delali Sapa et Loïc Tchameni qui sont de la délégation, qui sont là, qui sont arrivés avant moi pour faire tout le travail donc technique, la préparation, avec l'équipe de Suite FM qui a fait un grand travail. Je parle des collaborateurs, du directeur, M. Abel Fotso, du directeur lui-même, M. Abel Fotso, de l'équipe technique, parce que c'est les gens de l'ombre qu'on a tendance souvent à ne pas évoquer, mais sur ce plateau, et vous me le permettez, je rends hommage à leurs doigts magiques qui sont en train de piloter les choses actuellement au niveau du Cristal. Voilà, pour que ce débat se déroule dans de très bonnes conditions, pour que les internautes aussi sur Facebook, sur YouTube et autres puissent suivre et commenter ce débat. Donc, c'est tout à leur honneur. Merci Fréjus Kenom d'être venu sur le plateau de Un jour, un événement. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes là pour la deuxième édition de cette conférence intitulée, baptisée Arbre à Palabre, et qui porte cette année sur la thématique divorce et précarité, les femmes plus vulnérables. Vous êtes le co-directeur de la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle. Si ce n'est pas indiscret, vous restez au Cameroun jusqu'à quand? Pour quelques jours encore, parce que le Cameroun est un très beau pays et j'aimerais profiter de ma première présence au Cameroun pour faire mieux connaissance de ce pays, de Douala et d'autres villes aussi. Alors, je rappelle que vous êtes d'origine béninoise, mais de nationalité allemande. Exactement, et je travaille donc à Bonn, où est basée la Deutsche Welle, la rédaction DW Afrique. Et vous connaissez très bien l'Afrique. Exactement. Voilà, bonne continuation, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci.